Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Bonjour Léna. Bonjour Mathieu. Donc une nouvelle émission, la programmation expliquée à ma copine. Donc dans la dernière émission, Léna vous a présenté son concept d'application. C'est-à-dire une application, c'est une sorte de reminder, donc un rappel de différentes tâches à effectuer. Par exemple, je vais te laisser la présenter, ton application, rapidement, en deux phrases. Qu'est-ce que fait ton application? Ça t'entraînera un petit peu, quand tu la mettras sur l'App Store, par exemple, il faut mettre un paragraphe de deux phrases. Donc en deux phrases, comment tu présenterais ton application? Gestion des tâches quotidiennes du foyer. C'est bien, un rappel de gestion des tâches quotidiennes du foyer. Donc c'est bien, on va se rapprocher, on va finir par trouver un nom, donc c'est très très intéressant. Donc aujourd'hui, dans la dernière émission, je disais, Léna a listé un petit peu toutes les fonctionnalités de son application. Et après, le but, elle a eu une idée, même plusieurs idées pour son application, et ça va être de concrétiser cette idée, la rendre vivante, donc à travers une application pour smartphone, tablette et les ordinateurs portables. Mais avant cela, Léna avait quelques questions à poser, donc vas-y, je t'écoute, tu peux poser tes questions. Alors du coup, ce sera comment faire pour accorder tous les membres du foyer à l'application en fait, sur le PC. Donc ça veut dire que, en fait, si je comprends bien, tu veux que tous les membres du foyer aient les mêmes rappels. Et les mêmes rappels, pas forcément les mêmes rappels, que ce soit individualisé, mais la seule chose en fait, c'est comme codage, tu m'avais montré la dernière fois, tu sais qu'il pouvait y avoir différentes tailles de fenêtres. Maintenant, est-ce que tous les téléphones seront capables ou non automatiquement d'accepter ces codages-là ou pas? Ou est-ce qu'il va falloir qu'on fasse d'autres genres de codages? En fait, c'est la taille de l'interface, c'est ça que tu veux dire. Oui, en gros, c'est ça. La taille de l'interface, l'application qui s'adapte en fonction, si c'est un grand écran ou un plus petit écran. Ça, ce sera prévu dans le code. Par exemple, vous avez le framework Bootstrap 3 en CSS qui permet de créer des applications, on appelle ça responsive. C'est-à-dire, si c'est un écran de smartphone, l'application s'affiche pour un smartphone. Alors que si c'est un écran d'une tablette, elle s'affiche différemment pour une tablette. Et pour un écran d'ordinateur, elle s'affiche encore différemment. Donc ça, ce sera géré automatiquement par l'application. D'accord. Et comment on pourra faire pour la reconnaissance des portables en fait, l'application, elle va communiquer toutes les données, la configuration, tous les rappels qu'il y a à effectuer. Ils seront sauvegardés sur une base de données, une partie en local et une partie en ligne sur un serveur. Comme ça va permettre de synchroniser tous les rappels. Il n'y aura que des rappels communs entre deux membres de la famille, par exemple, qu'on choisira, qu'on va sélectionner. Et donc la synchronisation, quand le téléphone sera connecté soit en 3G, soit en Wi-Fi, il effectuera une synchronisation automatiquement. Un petit peu comme le calendrier, je ne sais pas si tu utilises la fonction calendrier sur ton smartphone. Si. Et si tu l'allumes sur ton PC, il synchronise, mais les données, il y en a une partie sur ton téléphone et une autre partie qui sont en ligne, hébergées sur Internet. Là, on va reprendre le même principe. D'accord, pas de problème. Et aussi, pour question de sécurité en fait, moi je voudrais mettre un code d'accès, par exemple pour les parents, ou pour que tout le monde qui rentre dans le foyer n'ait pas accès à ces données-là, parce que c'est quand même des choses de la vie privée. Et que du coup les gens aient quand même un sentiment de sécurité par rapport à leur application. En fait, c'est très simple. Il y aura chaque personne qui installe l'application, que ce soit sur smartphone, tablette ou ordinateur de bureau, il y aura un identifiant et un mot de passe par personne. Donc, même s'ils sont dans le même foyer, ils auront des mots de passe différents. Ça fait que, par exemple, le mari ne verra pas les rappels de sa femme. Ce sera indépendant. Ok. Mais qu'est-ce qu'une femme peut cacher à son mari? Je sais pas. Sinon, comment on pourra laisser la possibilité d'ajouter des champs par l'utilisateur en fait? Ouais, des rappels en fait. Des rappels ou des annexes que moi je n'aurais pas envisagé. Comment est-ce qu'on peut intégrer par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont amenées maintenant à s'occuper par exemple de leurs parents, des personnes âgées. C'est de plus en plus courant, ce qui n'était pas forcément actuel dans le temps. Et du coup, comment est-ce qu'on pourrait leur
permettre d'activer une item personnes âgées, par exemple, ou papa, on va maman. reprendre en fait le même principe que le calendrier. Tu peux créer tout type d'événement. D'accord. Là, ce sera pareil. Tu pourras créer tout type de rappel. Donc, tu pourras mettre un rappel, je sais pas, aller chercher grand-mère, je sais pas où, ou aller lui rendre visite de temps en temps. Des choses comme ça, tu pourras créer. Ce sera possible avec cette application de créer tout type de rappel. D'accord, ce sera quand même peut-être un peu plus complexe que d'aller voir la personne. Ce sera genre comment gérer. Oui, mais en fait, on pourra mettre n'importe quel item. En fait, on définira le nom de la tâche et avec derrière un rappel et avec un descriptif. D'accord. Ok. Rappel, je sais pas, toutes les heures, tous les 15 jours, toutes les semaines. Toutes les heures. Voilà, ça dépendra en fait. On les aime, nos parents, mais pas à ce point-là. Sinon, comment je pourrais faire par exemple? Donc au domicile, moi je suis la maman. Oui. On va dire que mon enfant part à l'école, mais que du coup son professeur m'a appelé pour me prévenir que le cours est annulé ce soir. Pour n'importe quel type de cours, que ce soit cours judo, de piano, peu importe, judo, oui, ou piano. Comment est-ce que, je peux faire pour... donc il y aura des alarmes qui seront mises en place. Oui, pour aller le rechercher au piano. Pour du coup annuler l'alarme, non, pour lui, lui indiquer que du coup événement annulé, extinction de l'alarme, et que du coup l'alarme ne se mette pas en fonction. Oui, ce sera possible, il faudra le prévoir. D'accord. On pourra annuler certains rappels. Temporairement en fait, c'est-à-dire à quelque chose qui arrive une fois par semaine, tous les mercredis par exemple. Il y a un mercredi, l'activité est annulée donc ce n'est pas possible. On pourra dans l'application dire ce mercredi le prof est malade donc il n'y aura pas cours de sport par exemple. Donc on annule juste ce mercredi-là. Par contre ce sera rappelé automatiquement les mercredis suivants. D'accord. Aussi une autre question, par exemple, tu sais, tout à l'heure je te parlais de gestion d'entreprise par rapport à l'accueil d'animaux, par exemple. Oui. Si par exemple, en fait, j'aurais peut-être aimé que les clients potentiels de ces personnes-là, qui pourraient être intéressés, puissent annuler d'eux-mêmes, en fait, par exemple, une heure d'arrivée. C'est-à-dire plutôt que d'amener le chien à 15h, on va l'amener à 17h, par exemple. Pour que l'interlocuteur en face, l'interlocuteur en face, le propriétaire de l'entreprise. Voilà, le propriétaire de l'entreprise. D'accord, de gardiennage d'animaux. Voilà, qui sont informés en fait en temps réel sans qu'on aille lui envoyer de SMS, mais que du coup ça réajuste son planning. Là-dessus, je pense pas que ce soit intéressant de l'intégrer parce que dans le monde professionnel, en principe, vaut mieux toujours prévenir la personne, que ce soit par téléphone. Parce que la personne ne pense pas forcément à regarder son logiciel ou à ouvrir son smartphone tous les jours. Ça arrive que des fois on est très occupé, on répond ni aux SMS ni aux appels téléphoniques parce qu'on est occupé. Et donc là, vaut mieux l'appeler et laisser un message ou envoyer un SMS. Ce sera beaucoup plus simple que d'intégrer ce système-là en fait. D'accord. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si c'est dans une famille qui sont reliés au même logiciel et qu'ils ont des tâches communes, là on peut annuler une tâche, l'autre personne sera prévenue automatiquement. D'accord. Ça peut se gérer, vu que c'est dans une même famille, ça peut être une bonne idée. D'accord. Aussi, je voudrais installer une fonction un peu compte, par exemple, vu que les courses, en fait, ça peut être, dans certaines familles, c'est quotidien. Qu'on ait juste à entrer le montant en fait, des courses qu'on a effectuées et qu'on ait comme dans un tableau Excel où tu rentres les données et du coup ça te fait le calcul automatiquement en fait. Ah, du montant des courses par mois? Voilà, comme ça peut te permettre d'établir des budgets pour le mois suivant ou voir que voilà, là tu as dépassé un peu. Après, faut bien... Souvent, certains problèmes d'application, c'est qu'il faut bien délimiter son champ d'application, son champ de fonctionnalité. On peut l'intégrer, mais après, il ne faut pas que ça devienne une usine à gaz. On a tendance... une application, elle doit faire une chose et une seule, mais elle doit le faire très bien. Par exemple, vous prenez, je pense à Mac parce que j'utilise ça, mais Final Cut sous Mac, il fait que de la vidéo, du montage vidéo, mais il le fait très très bien. Il ne fait pas de gravure de CD ou autre, il fait une seule chose. Donc, toi, ton application, ce ne sera pas pour gérer du budget. Non, même si ça fait partie de... Après, on peut rajouter une option, mais ça ne deviendra pas non plus... quelque chose d'automatique. Il faut vraiment
ton application, c'est ce qu'on appelle un reminder, une application de rappel de tâches, de rappel de rappel. Donc on va rester concentré sur le rappel et la faire fonctionner en synchronisant les différents rappels dans une même famille, quoi, tout simplement. D'accord. Aussi, j'ai une autre question. Par quoi je commence en fait? C'est-à-dire que c'est bien d'en parler, mais par par quoi je commence concrètement? Enfin, dans tout ce que j'ai entendu, les 3 formats, enfin, concrètement, par quoi je commence? Ce qui est intéressant, ça va être de choisir un framework. D'accord. Comment je fais pour choisir? On va s'appuyer sur l'expérience. C'est ce que je conseille toujours. Appuyez-vous sur l'expérience de développeurs, d'experts en développement qui ont fait ce que vous avez déjà fait, qui ont des compétences à partager avec vous. Donc là, on va s'appuyer très simplement. Si vous avez vu les dernières émissions Développement Facile, Mathieu Boulor, un expert en développement, a créé des applications qui fonctionnent sur les smartphones, les tablettes et les ordinateurs de bureau. Donc, on va s'appuyer sur son expérience à lui pour que tu puisses créer ton application. Donc, si on regarde un petit peu ce qu'il a fait, il est parti sur Cordova dans les émissions, il expliquait dans l'émission Développement Facile qu'il était parti sur Cordova, sur ce framework Cordova, donc qui permet de créer avec HTML, CSS et JavaScript, donc les langages que tu vas utiliser, une application native pour les mobiles, les smartphones et les tablettes, donc évidemment. Donc il est parti là-dessus. Donc ça... Attends, j'ai une question. Donc ça, en fait, ça regroupe tout. Donc si par exemple, je mets tout mon codage dessus, est-ce que lui, il va retraduire pour les smartphones et les tablettes? Oui, ça aide à faire ça. C'est une sorte de passerelle. Il ne fait pas tout. C'est ce que s'est rendu compte Mathieu. Il a eu quelques soucis. Donc il y a ce premier framework. Et Mathieu, avec l'expérience qu'il a eue dans le développement de son application pour les smartphones, il s'est tourné sur Ionic Framework, donc le framework Ionic, qui lui regroupe tout, c'est-à-dire vous codez une seule fois. D'accord, alors attends. En gros, je code là-dessus ou je code sur Unix ou je code sur Apache? Toi, tu vas sûrement partir avec Ionic. D'accord. Et Mathieu sera là pour t'aider, pour te donner quelques conseils. D'accord, donc en gros, moi, Apache, j'oublie. Enfin, c'est pas que j'oublie, mais c'est que j'utilise pas du tout. Non, tu vas pas l'utiliser, mais il faut bien... c'est des points de réflexion. Tu as le choix entre plusieurs frameworks. Tu n'aurais pas pu profiter de l'expérience de Mathieu. Donc, si vous pensez tout faire dans votre coin, Léna serait peut-être partie sur Cordova. Et du coup, elle aurait rencontré les mêmes problèmes de Mathieu. Elle aurait perdu du temps. Et donc, le fait de profiter de l'expérience de Mathieu, elle va se dire, autant partir directement sur Ionic Framework, comme ça, je vais gagner du temps et mon application. Mathieu, il a dû recoder son application 3 ou 4 fois, en fait. Oui. C'est ce que tu aurais dû faire. Oui. Donc, grâce à Ionic Framework, tu partiras déjà sur une base plus saine. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est Ionic Framework, je vous renvoie aux précédentes émissions Développement Facile avec Mathieu. On a tourné 3 émissions qui explique tout son cheminement, pourquoi il a choisi ce framework. Donc je ne vais pas répéter, je vais juste vous le présenter un petit peu. Ionic Framework, pour que tu te rends compte de ce qu'il est possible de faire. Ça, il n'y a pas grand-chose. En fait, ça permet... Le gros avantage de ce framework, c'est au lieu de coder pour chaque plateforme, que ce soit pour Apple ou pour Windows ou pour Android, tu vas créer une seule fois du code. Par exemple, si on regarde ce qui a été fait avec cette application, avec ce framework, il y a différentes applications qui ont été créées. Et celle-là fonctionne, SwordKit, fonctionne sur Apple et Android. Ils n'ont pas des noms forcément. Oh oui, quand même. C'est pas la plus moche, quoi. Pourquoi t'as pas pris celle-ci? Oui, toi, tu aurais préféré que je prenne celle-ci, évidemment. Donc, Malzi, qui est développé également sur Apple et Android. Tout simplement. Et donc, il y a eu tout un tas d'applications qui ont été faites avec ce framework. Donc, il a fait ses preuves. Il est toujours en développement, bien évidemment, ce framework. Et il y a même une doc qui est tout en anglais. Je ne sais pas si Léna lit l'anglais. Mais oui, tout à fait. Non, pas du tout. Pas bilingue, donc bon... Bon, un petit peu, mais sans plus, quoi. Enfin, j'ai pas aucune...
Mais c'est pas grave, on sera là pour t'aider. Il y en a quelques-uns que non, c'est pas la peine de... Oui, parce que ce qui est très très important en développement, si vous voulez toujours expert en développement, créer des applications performantes, c'est très important d'être un peu bilingue. Un peu beaucoup là, parce que, excusez-moi, je viens de passer quelques temps. Oui, c'est du langage technique. Hein. On a légèrement parlé anglais, j'ai compris. Donc, là, non quoi. C'est du langage technique, donc très très important. Donc soit il y a les cours développement facile qui sont tout en français, vous avez de la chance. Heureusement. Qui vous aideront à améliorer votre capacité de développement. Sinon, faut vous mettre en anglais. Il y a énormément de choses avec... il y a toute la notice, la documentation de Ionic. Donc évidemment, sur développement facile, il y aura des tutoriels, des exemples d'utilisation de Ionic Framework qui seront en français. Ça vous simplifiera la vie. Et donc là, il y a tout un tas d'exemples de code, comment utiliser telle ou telle option. Vous pouvez faire énormément de choses avec Ionic Framework. Des menus, c'est ce que a utilisé Mathieu dans son application. Et vous voyez bien évidemment le code source qui s'accompagne, qui va avec. Vous pouvez faire du tap and click. Je ne sais pas ce que c'est. Je découvre en même temps que vous certaines fonctionnalités. Donc on va partir sur ce framework. Tu vas pouvoir commencer à t'en imprégner ou demander conseil à Mathieu. Je pense qu'on va faire comme ça. Hein. Ah oui, ça sera plus simple de demander conseil à un expert. Oui, on va se faire des soirées Unix. Ça va être très bien. Donc c'est toujours très très important de toujours demander conseil ou de suivre des formations. Ça permet de progresser beaucoup plus rapidement. Parce que si Léna devait commencer toute seule, déjà il faudrait qu'elle apprenne l'anglais. Déjà. Qu'elle apprenne à programmer, qu'elle apprenne à utiliser Ionic Framework, donc ça lui prendrait énormément de temps, énormément de temps, alors qu'en suivant une formation, elle sera en français la formation, elle va gagner du temps. Il y a un expert en développement qui va lui donner le chemin à suivre pour réussir son application, donc elle va éviter toutes les erreurs communes. Donc très très important de se former, de toujours régulièrement suivre des tutoriels. D'accord. Une dernière question pour la fin ou un conseil à donner? Tu veux que je donne des conseils à qui? Aux auditeurs, aux développeurs Très honnêtement, oui. Tester au moins les deux. Après, essayez peut-être aussi de voir sur Cordova pour me donner votre avis sur ce que vous en pensez. Et sur Ionic aussi, me donner votre avis. Parce que c'est bon d'avoir l'avis de beaucoup de personnes. Oui, donc, après, vaut mieux avoir... l'avis de beaucoup de personnes qui sont des experts en développement, des personnes qui ont déjà utilisé le framework. Donc, si vous avez déjà utilisé Cordova ou Ionic Framework, partagez votre expérience sous cette émission dans les commentaires pour dire un petit peu, Léna, les avantages de l'un et de l'autre. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez plutôt de partir sur Cordova ou sur Ionic Framework, comme a fait Mathieu de Simplicity? Donc, donnez votre expérience, partagez votre expérience dans les commentaires sous cette émission. Et donc, on arrive à la fin de cette émission. Donc, je vous invite, si vous voulez aller beaucoup plus loin en développement, vous avez qu'à, juste sous cette émission, à renseigner votre prénom et votre adresse mail. Ça va vous permettre de recevoir des cours, donc étape par étape, pour apprendre à créer des applications performantes, c'est-à-dire créer des architectures d'applications solides, que ce soit en utilisant la programmation orientée objet, les événements, les modèles de conception. Donc tout ça, ça va vous permettre de créer des applications performantes avec JavaScript, CSS3, HTML5. Donc renseignez simplement votre prénom, votre adresse mail sous cette émission. Et pour ceux qui veulent un accompagnement, c'est-à-dire que les experts, ce ne sera pas Léna qui va vous conseiller. Pas du tout. Non. Elle est en phase d'apprentissage pour créer son application. Donc ce sera des experts en développement qui vont vous accompagner dans, si vous avez des questions pour utiliser par exemple Ionic Framework ou Phaser ou comment créer une application sur le web ou sur mobile, il y aura des experts qui vont répondre à toutes vos questions, qui vont vous accompagner. Donc je vous explique tout ça dans la deuxième vidéo. Cliquez simplement sur le lien au-dessus de moi et vous serez redirigé dans une deuxième vidéo pour découvrir comment travailler en équipe, créer des applications 2 à 3 fois plus rapidement, quels outils, quels logiciels utiliser justement pour simplifier votre développement,
une architecture de code solide qui vous permet de rajouter des fonctionnalités un petit peu invraisemblables demandées par vos clients ou des fonctionnalités plus ou moins compliquées, de faire évoluer votre code au fur et à mesure du temps. Donc, tout ça, c'est expliqué dans la deuxième vidéo. Cliquez simplement sur le lien au-dessus de nous et vous saurez tout dans la deuxième vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt pour la prochaine émission, la programmation expliquée à ma copine. À bientôt. Merci Léna. À bientôt. À bientôt.